Bonjour mes chers amis des signes du poisson. Alors nous allons commencer cette étude du mois d'octobre, d'accord? Pour vous, amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée et puis qu'elle continue dans le bon sens, hein. C'est quand même tout le mal qu'on peut se souhaiter, mes amis. Un automne qui a commencé, dans l'ordre des choses, on va peut-être accélérer un petit peu la vidéo pour ne pas que vous attendiez trop longtemps, vous savez, ce suspense des 12 cartes qui tombent. Il y en a quand même 12 à faire tomber. Je vous rappelle que ce sont des cartes qui sont donc lues comme des maisons astrologiques pour donner une petite note astrologique à ce tirage, et que bien entendu c'est un tirage général, donc regardez aussi le tirage de votre ascendant. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker. D'ailleurs, merci beaucoup d'être aussi nombreux, hein, je dois le dire. C'est assez énorme ce qui se passe avec cette chaîne, hein, donc vraiment merci beaucoup. Elle n'a que 1 an, puisqu'elle vient de prendre ses 1 an, il n'y a pas longtemps. Voilà, et on est à l'aube des 1900 abonnés, donc bravo. Et puis, je vois que vous avez aussi l'habitude de souhaiter la bonne anniversaire avec ces vidéos sur Facebook et sur les autres réseaux. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur, parce que c'est un petit peu grâce à vous, hein, que cette chaîne se fait connaître. Alors je voulais accélérer un petit peu, mais vous voyez, on a toujours des choses à se dire. C'est important que je vous remercie quand même, c'est la moindre des choses. Bientôt, je mettrai d'ailleurs une petite proposition de soutien pour la chaîne, parce que mon son ne s'est toujours pas amélioré, faute de moyens. Alors on mettra peut-être une proposition d'aide pour participer à l'amélioration du son, entre autres, parce que là, vraiment, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Alors, je n'ai pas encore trouvé, hop, la 13e carte, la dernière, comment financer ce son. Voilà, mes amis poissons. Vous voyez, c'était même pas la peine d'accélérer, hein, vous voyez comme quoi. Quand c'est bon, c'est bon. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous augure? On a une étoile quand même à l'ascendant. Une étoile toujours porteuse de bonnes nouvelles, de lâcher prise, de faire confiance à la vie. Alors ça vraiment, vous avez vraiment de la chance de démarrer un mois d'octobre avec ce genre de choses. C'est quoi? C'est ce qui se place sur votre ascendant. C'est votre dynamique, vos actions, votre, on pourrait dire mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit actuel. Vous rentrez dans ce mois d'octobre avec, me semble-t-il, quelque chose qui se lâche, quelque chose qui va se détendre. Il y a eu de la pression en début de mois, peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas réussi vraiment à percer un peu, à vous détendre. Et donc, du coup, vous êtes maintenant enfin détendu. Donc, tant mieux, hein, c'est la bonne nouvelle, parce que oui, vous avez dû rester un peu coincé sur des obligations, non, peut-être des déceptions aussi. Alors du coup, là, comme ça va mieux, on a l'impression que vous vous détendez, hein. Donc ça, c'est par rapport à vous, vos actions et votre faculté à apprendre des choses, à accepter la vie telle qu'elle est, etc. Il y a du mieux là, hein, il y a quelque chose qui se détend. Oh là là, et pour vos relations sociales, évidemment que ça va avoir une incidence incroyable. Moi, je vois clairement en octobre comme une recrudescence de nouveaux amis. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être changé de lieu de vie. Est-ce que vous avez déménagé récemment? Est-ce que c'est parce que vos voisins sont partis et ils ont fait place à quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus ouvert, hein? Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Franchement, ces 2 cartes-là sont belles, hein, mes amis. C'est vraiment, on sent l'ouverture, on sent la tranquillité d'esprit, on sent la détente, et les échanges vont se faire plus facilement. Il y a moins de réserve de votre part, hein. Il y a un côté artistique aussi qui va arriver. Je ne sais pas sous quel biais, mais vous aurez une agréable nouvelle concernant un projet artistique pour certains.
des relations sociales qui étaient peut-être euh, pas assez ouvertes. Il y avait quelque chose qui bloquait, je ne sais pas, quelqu'un qui devait être malade, qui devait être pas assez sociable, pas assez ouvert, pour des raisons, franchement, je ne peux pas vous le donner comme ça, mais sachez que le ciel s'ouvre là, le ciel s'ouvre, il y a du soleil qui rentre et waouh, les nuages s'écartent, c'est merveilleux, c'est très beau, c'est très très beau mes amis. Donc un mois d'octobre, a priori pour l'instant, on va regarder quand même la carte du défi, c'est-à-dire quel est votre, on pourrait dire votre frein, hein. Bon, alors ça nous parle un peu de votre confiance. Vous avez placé votre confiance dans des choses qui vous importent peut-être, mais qui sont peut-être aussi des freins pour vous. Il faudrait que vous puissiez regarder, apprendre à mettre la confiance là où ça vaut le coup de la mettre. Voilà, c'est un petit peu ça, je sens ici. On a besoin de faire du tri dans les choses qui nous ont motivés jusqu'à maintenant, hein. Il y a le moteur là, il y a une question de moteur, de motivation, de vers quoi je me dirige. Est-ce que c'est pareil qu'avant? Est-ce que ça vaut le coup de continuer là-dedans? Vous voyez, il y a une remise en question de c'est pas vos valeurs en termes de valeurs morales, c'est vos valeurs en termes de valeurs d'action. D'accord? C'est plus ça. Parce que on vous demande pas d'en faire des caisses, hein, des kilos, quoi, ce mois d'octobre. Au contraire, on voit qu'il y a un relâchement possible, une tranquillité. Mais il y a peut-être eu des luttes, il y a peut-être eu des luttes pour faire marcher quelque chose qui marchait pas bien. Et on a l'impression que c'est mal placé, quoi. Un combat mal placé, peut-être. Alors, vous me direz, mes amis, si ça vous parle, bien entendu, je reste à votre disposition pour creuser un peu plus avec un tirage personnalisé. Mais déjà, avec ça, vous me donnez vos commentaires, s'il vous plaît, que je puisse aussi voir avec vous comment ça résonne. D'accord? Ici, sur le point de vue de la santé, on a une maison Dieu qui nous demande de nous occuper de nous. Pour moi, il y a eu quelqu'un qui était un petit peu souffrant ici, ou si c'est pas vous, c'est dans votre entourage, et ça vous a pas mal fatigué, pas mal peut-être posé question. Quelqu'un qui était trop inquiet, quelqu'un qui était mal parti peut-être pour certains côtés, des gens qui avaient peut-être comment on pourrait dire, des mauvaises habitudes, je ne sais pas, des choses comme ça. Et ça vous a peut-être travaillé beaucoup, vous avez pris ça sur vous, hein, vous avez pris ça sur vous, et là, il faut que ça sorte. Donc, je ne peux pas vous conseiller d'aller voir un psy, moi je ne suis pas un médecin, hein, c'est pas à moi de vous prescrire tout ça, bien entendu, mais disons que si vous aviez besoin de faire éclater la soupape un peu de temps en temps, ça pourrait être bien. Pourquoi? Parce que justement, vous avez la zénitude pour le faire, c'est le moment de le faire. Vous avez peut-être le recul nécessaire pour le faire. D'accord? Donc, peut-être que ce serait bien que vous puissiez le faire, non? Si vous le sentez, si vous sentez qu'il y a un besoin que ça explose des fois. Alors, ça peut être aussi à un autre niveau, aller faire un bilan médical pour voir si toutes ces choses qui se sont passées ne vous ont pas fatigué, ne vous ont pas être carencé, par exemple au niveau alimentaire, des choses comme ça. Peut-être qu'il manquera dans votre sang des valeurs nutritionnelles. Je pense à un manque de fer, des choses comme ça. C'est pas inquiétant forcément, mes amis, hein, mais vous savez très bien ce qu'on dit. Un homme averti en vous deux, donc il vaut mieux le savoir, et voilà, on évite les problèmes. Regardons la carte de l'amour. On a une lune qui nous parle d'un affectif assez troublé, troublant, ou peut-être des gens qui ont connu quelqu'un cet été et qui sont restés sur des relations un peu glauques, parce que ça ne s'est pas amorcé dans le futur et ça vous gêne un peu. Peut-être aussi pour certains, cette lune peut nous parler de euh, une, euh, une façon peut-être trop intériorisée d'être avec l'autre. C'est lui qui est comme ça avec vous. Quand je dis lui, ça peut être elle, bien sûr, ou le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous qui bloquez, peut-être c'est lui. Mais en tout cas, on sent que tout n'a pas été dit et qu'il faudra encore ne pas hésiter à donner ses émotions.
à ne pas dire, il ne faut pas se taire, enfin il faut sortir des choses de soi parce que ici il y a une trop forte intériorisation des sentiments et ce n'est pas forcément très positif. La carte des projets, mes amis, ce sont des projets qui n'avanceront pas tout de suite ou alors ils vont vous demander une grande maturité, une grande, oui on pourrait dire une patience parce que c'est pas, ça ne va pas avancer très vite quoi. Et du coup, vous êtes à la fois confiant dans vos projets, mais on sent que les freins qui sont là, vous les assumez pleinement. Ce n'est pas quelque chose qui vous embête. Si c'est le cas, ça va être cette impatience-là, ici, voyez, dans votre état physiologique, pardon, ici, qui ne vous aide pas. Hein. Donc, voyez si vous pouvez peut-être faire quelque chose pour l'aspect nerveux, par exemple. Hein, on a vu les carences, mais voyez aussi l'aspect nerveux, ça peut jouer. Et en tout cas, pour les projets, oui, vous savez que ça demandera du temps. Hein. Ça demandera du temps. Il y a quelque chose qui doit devenir plus mature là. Hein. Alors, on va regarder le foyer, qui est donc la carte de la force pour vous. Plutôt, plutôt chouette hein, comme carte. C'est une carte positive, c'est une carte de pleine confiance. Ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, il y aura comme un regain de confiance dans les personnes qui sont dans votre famille. Ça va être plus clair, ça va être plus tranquille et on va pouvoir se parler sans s'agresser. Hein. Ça c'est important parce qu'il y a eu un peu de ça, il y a eu un petit peu de ça. Et on sent là que c'est comme si on voyait le visage de l'autre avec un œil plus bienveillant, mieux, quoi, un peu plus tranquillement. On est moins agressé. On peut se parler, vous voyez, comme quoi, quand je vous disais tout à l'heure, parlez un peu, n'ayez pas peur de vous dire, ne gardez pas votre affectivité enfermée dans votre intérieur, là, au niveau du cœur, c'est pas très bon. Ça, c'est vraiment la maison 5, le cœur, hein, donc ne restez pas là-dedans. C'est sûr qu'avec ça, c'est pas très bon. De garder les choses, c'est pas très bon. Vous comprenez? Voilà. Alors, donc, ce foyer, ce sera quelque chose qui ne sera pas, ce sera juste un passage peut-être, hein, ce petit moment de flottement là, de confiance, mais en tout cas c'est à moi qui donne plutôt de la confiance dans le foyer. Excusez-moi pour le petit bruit, hein, rien de grave. Alors on va regarder la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est l'impératrice, ce qui nous fait penser que vous avez plutôt ou bien des rentrées d'argent, ou bien une facilité à mieux gérer votre argent, à y voir plus clair. C'est par exemple ici, vous avez peut-être payé des dettes et vous êtes plus tranquille, tout simplement. Vous êtes plus sereine, plus serein, plus tranquille, plus comme si maintenant on peut regarder le futur. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça avec l'argent. Puisque je suis tranquille, je peux regarder devant moi, c'est plus net. On va regarder ce qui se passe quand même. Oh bah oui, carrément. Hein. Pour moi, il y a peut-être même des gains d'argent. Alors des gains, entendons-nous bien, je ne parle pas forcément des jeux, quoique, hein, pourquoi pas. Mais oui, c'est possible avec la lune en 5, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une réussite de quelque chose par rapport à l'argent. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être des gains, ou en tout cas, il y a une forme de chance ici. Alors, bon, après, bien sûr, je ne vous incite pas à aller mettre tout votre salaire dans les jeux de hasard, bien sûr, mais voyez ce qu'il vous est possible de faire sans faire de folie, parce que quand même, vous avez vu ce soleil en maison 10, quand même. Il y a des beaux facteurs de chance, là. Il y a des beaux facteurs de, on pourrait dire, de belles nouvelles qui arrivent. On a parlé de bonnes nouvelles, rappelez-vous, au début aussi, hein. Donc, tout ça conjugué me fait vous dire que c'est un mois avec des rebondissements intéressants, plutôt positifs dans l'ensemble. En dehors de ce petit côté, on l'a vu tout à l'heure, d'un dépassement de choses qui vous ont fatigué. Je pense que c'était plutôt en septembre. Des petits excès ou des carences, ou je ne sais pas, quelque chose qui a été pour vous nuisible. Hein. C'est à vous de vous reprendre, hein, bien sûr. Mais, encore une fois, ici, on lâche prise et on n'en fait pas un fromage non plus. Surveillez-vous, mes amis, sans vous inquiéter. Voilà, c'était ça.
Regardez ce qui se passe dans votre maison 7, la maison du couple, pour ceux qui en ont un. Et pour ceux qui sont seuls, c'est quand même, de toute façon, un début de relation à l'autre qui va changer diamétralement. Alors, pourquoi? Parce que peut-être, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Tout simplement, vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. On a vu tout à l'heure une relation un peu curieuse qui avait commencé mais qui ne durait pas ou qui était, vous voyez, qui était pas certaine, qui était un petit peu glauque. Ici, on retrouve un début quand même. Donc, est-ce que c'est la même relation? Est-ce que c'est une autre? Je ne sais pas trop. Hein. Est-ce que c'est une autre histoire ou la même? Je ne sais pas non plus. Par contre, ici, on a l'impression que même vous, vous avez changé vis-à-vis des autres. Même vous, vous n'avez pas envie d'avoir les mêmes relations avec les autres qu'avant. Avec ce soleil, regardez comme c'est puissant. Ça, c'est votre aura sociale, comment les autres vous voient, donc une rayonnance quelque part. Hein. Et ce battleur dans la maison 7 qui nous dit que de toute façon, aujourd'hui, je prends un virage, je prends une revanche vis-à-vis de ma façon d'être dans la relation aux autres. Il y a comme peut-être une fin de timidité, je dirais. Peut-être. Une fin de timidité, une fin aussi des illusions d'avant sur les autres. Il y a quelque chose là qui est... On ouvre les yeux, hein. Il y a quand même un soleil éblouissant ici. Vous ouvrez les yeux peut-être sur vos relations. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que c'est vrai que c'est important. Alors, ici, sur la carte du mental, on a le mental pratique et le mental plus idéologue, on va dire, idéologique. Les deux, ici, c'est le jugement et le pape. Donc, il y a quelque chose, effectivement, on l'a vu hein, à l'instant, de la relation aux autres qui a changé et ça va se voir. Je veux dire, vous n'allez pas pouvoir le cacher. Vous avez besoin de dire que vous avez changé et les gens vont le voir. Il y a un besoin aussi de, je ne sais pas si c'est vos lectures qui vont changer, vous avez peut-être ouvert votre esprit sur des choses nouvelles, sur d'autres façons de penser auxquelles vous attendiez vraiment pas un jour à être confronté. Voyez, imaginons que vous ne soyez absolument pas dans la religion, par exemple, et tout d'un coup, vous tombez sur un bouquin, je ne sais pas, de l'abbé, peu importe qui, ou du bouddhisme, ou je ne sais pas, sur les Mayas. Enfin, il y a comme une ouverture d'esprit qui peut vous apprendre énormément de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez le pape, quoi. Le pape, c'est toujours lié à la connaissance. Et là, pour le coup, c'est la connaissance de vous-même, hein, mais à travers la connaissance de vous-même, c'est aussi la connaissance du monde, des autres, de comment ça marche, les choses, la vie, les gens. Ça va très loin. Hein. Donc, attendez-vous à faire des belles découvertes sur un bouquin qui traîne chez une de vos amies, ou peut-être dans une librairie d'ailleurs, hein, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir. À travers une vidéo aussi peut-être, hein. C'est pas forcément un bouquin, mais c'est vrai que c'est lié en tout cas à la connaissance. Alors voyons un peu la synthèse de tout ça. Est-ce que ça nous parle? Oh ben oui, ah oui, ça nous parle hein, dans ce sens. Ça nous parle de transformation, de changement imminent. Il est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Octobre, pour moi, c'est un pivot. Vous avez tourné le dos à des choses et vous regardez vers autre chose. Ça ne s'est pas fait sans mal. Hein. On a vu les blessures, on a vu des fragilités, on a vu comment on s'est investi pour rien dans certaines causes. Rappelez-vous pour ces valeurs-là qu'on a évoquées tout à l'heure. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez regarder la vidéo une deuxième fois, comme je le dis souvent. On voit toujours mieux, on entend toujours mieux la seconde fois que la première, parce que la première, on découvre. Alors, revoir une seconde fois, ça permet de mieux asseoir l'explication et de l'orienter vers son intérieur. Et puis surtout par rapport à ce que vous vivez, mes amis. Ça, c'est la carte de la transformation, c'est pas rien. On est en train de faire quoi, là? Regardez. C'est un petit bonhomme qui est en train de... Bon, il n'est pas très joli à regarder, c'est vrai, mais en même temps, il est nu, il est vrai, il est clair. C'est notre vérité, mes amis, c'est notre corps à l'intérieur, c'est comme ça. Ça ment pas. C'est une carte qui ment pas. Mais regardez ce qui se passe. On est en train d'éradiquer des choses qui n'ont plus lieu d'être, quoi.
Donc oui, c'est pas rien hein, cette synthèse. Voilà mes amis, on va parler un peu de vos enfants. Alors pour le premier, on a une personne qui est plutôt enclin à se refermer un peu sur soi-même. Mais pour d'autres, ça peut être aussi un premier enfant qui va faire vivre sa créativité un peu plus, avec un peu plus d'émotionnel lié à la poésie, la création, la créativité, hein, oui, c'est ça. Ça peut être différents domaines artistiques, hein, franchement. Mais c'est aussi quelqu'un qui aura tendance à ne pas livrer ses états d'âme. Donc, il faut peut-être l'aider un petit peu quand même, hein, ça c'est vrai. Pour le deuxième enfant, bah, ne vous offusquez pas, ne vous inquiétez pas pour lui, parce que là vraiment, par contre, on a l'impression qu'il sait où il va. Hein. C'est quelqu'un qui a une feuille de route un peu. Il est un petit peu sur des rails, là. Il le sent comme ça en tout cas. Hein. Et bon, c'est pas du tout inquiétant, c'est plutôt même à la limite, il pourrait même avoir le problème inverse, c'est-à-dire avoir tellement confiance et faire un petit peu des choses où il y a des prises de risque, mais c'est mesuré, hein, c'est pas non plus n'importe quoi. D'accord? Votre troisième enfant, c'est quelqu'un. Alors attendez, je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Et avec aussi des démarrages, ce deuxième enfant, avec des démarrages, des choses nouvelles, une envie de continuer, ok, mais différemment les choses, avec du changement un peu. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui va se sentir, enfin qui va vous paraître plus apaisé, qui va vous paraître plus mature, qui va vous étonner peut-être qu'il ait pris autant de maturité ces derniers temps. Hein. C'est une personne, si c'est un enfant, un adulte, vous adapterez cela à l'âge de votre enfant, bien sûr, mais il est possible qu'il vous annonce qu'il a envie de faire quelque chose de sa vie, mais dans le domaine éducatif, domaine des enfants, aller vers le monde des enfants, aller vers la défense des enfants, des choses comme ça. Et pour le quatrième enfant, la quatrième personne, ce sera quelqu'un qui pourrait éventuellement attendre un bébé. Hein, vous annoncez qu'elle va attendre un bébé, que ce soit il ou elle, si ça peut être le papa de l'enfant, bien sûr. En tout cas, il y a une possibilité qu'on attende un heureux événement. Ça peut aussi nous dire que cette personne est plutôt en mode, en ce moment, cocooning et n'a pas tellement envie d'entrer dans des batailles. Ça veut dire aussi que peut-être, s'il y a des batailles à faire, il faudra l'aider parce qu'elle n'a pas les outils, les moyens pour ce mois d'octobre d'être mordante, quoi. Voilà ce qu'on pourrait dire un petit peu pour schématiser ce mois, pour globaliser un peu les choses pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça aura pu répondre à vos questionnements. Je reste à votre disposition encore une fois pour être éventuellement en consultation dans quelque temps en me laissant votre petit message par voie de email. Vous verrez le lien sous la vidéo dans le descriptif. Et sinon, on va se revoir bientôt, bien sûr, pour la coupe de fin octobre pour aller vers novembre. Je vous souhaite d'ici là un très très beau mois d'octobre. Et n'oubliez pas non plus de regarder l'ascendant. Vous savez que c'est toujours important de regarder et les signes et l'ascendant. À très vite mes amis. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.